Bonjour et bienvenue dans ce temps de l'Église ensemble. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vivre ce temps de partage, ce temps de louange, ce temps de prière. Aujourd'hui, nous aurons la joie d'entendre le pasteur François Duminil d'Angente qui nous partagera une réflexion sur la famille. Alors avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS. Pour cela, il vous suffit d'aller en bas à droite de votre écran et de cliquer sur le petit bouton. En tout cas, nous voulons vivre ce temps dans la communion, même si nous sommes chacun derrière nos écrans. Que Dieu puisse vous bénir ce matin au travers de ce temps de partage. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier
rien n'est plus grand. Mon Dieu, que ton amour, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager un enseignement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur un sujet qui me passionne et puis qui est un sujet qui passionne tout le monde, c'est la famille idéale. Sans doute, lorsque vous regardez votre famille, vous voyez des difficultés, vous voyez des problèmes à résoudre. Certes, j'espère que vous voyez aussi des espérances, mais quand vous lisez la Bible, vous vous dites, mais quand même, qu'est-ce qu'elles étaient belles, ces familles. Et on idéalise un petit peu le contexte biblique, on idéalise ces familles avec ses pères, ses mères, ses enfants, et on se dit combien on aurait aimé avoir de telles familles. Alors, il est vrai qu'en discutant avec les membres des communautés, on rencontre des personnes qui sont souffrantes, on rencontre des familles qui sont monoparentales, on en rencontre des familles où les femmes seules élèvent des enfants, parfois les pères seuls élèvent les enfants. Et je peux comprendre effectivement cet attrait, cette réflexion autour de la famille idéale. Alors, voyons aujourd'hui la famille idéale de Jacob. Alors pourquoi est-elle idéale ? Bien tout d'abord parce qu'elle a une ascendance extraordinaire. Imaginez que Jacob est le petit-fils d'Abraham. Abraham, c'est le père des croyants. Abraham et Sarah ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, venir en terre de Canaan pour avoir une descendance qui remplira toute la Canaan de l'époque. Et puis, ils ont eu un enfant, Isaac. Isaac qui est un enfant de la promesse, et cet enfant lui-même aura, grâce à son épouse, aussi 2 enfants. Et on peut commencer notre famille idéale de Jacob avec les parents, c'est-à-dire Isaac et Rebecca. Alors Isaac et Rebecca ont, je l'ai dit, 2 enfants, Jacob et Ésaü, ou plus exactement, Ésaü, l'aîné, et Jacob. La Bible va dire relativement peu de choses sur les liens qui unissent cette famille, mais néanmoins, il y a quelque chose que je vous invite à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 25 et au versets 27 et 28. Ces garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il avait du goût pour le gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Alors vous me direz, bon, il y a un peu de préférence au niveau des parents pour les enfants. Cela arrive partout, peut-être. Mais le détail qui est donné dans le récit est quand même significatif de quelque chose. Tout d'abord, on nous dit que Ésaü est un habile chasseur, c'est un homme de la campagne. Or, son père, Isaac, aime le gibier. Alors voilà la seule raison qui est donnée pour l'amour du père pour son fils aîné. Il aime le gibier, et comme le fils aîné est un habile chasseur, alors il aime l'habile chasseur. Avouez quand même que comme raison d'aimer son enfant, on peut peut-être trouver mieux.
Le deuxième fils, il nous est dit ici qu'il est un homme tranquille. En fait, le terme hébreu est beaucoup plus complexe que cela, mais on ne va pas le développer aujourd'hui. Mais en revanche, on nous dit qu'il est assis. Alors, il reste volontiers sous les tentes, mais en fait, le texte hébreu est beaucoup plus court. Il s'asseyait sous les tentes. Et ici, on a un hébraïsme. Cette formulation est utilisée pour dire que Jacob aime étudier la Torah. C'est ce que cela signifie être assis sous la tente. Il étudie la Torah. C'est-à-dire que d'un côté, on a quelqu'un qui aime être dans les champs, chasser, Ésaü, et de l'autre côté, Jacob, lui, aime Dieu, aime la parole de Dieu, il aime la méditer. Et tout d'un coup, cela prend une autre couleur. Le père aime le gibier, il aime bien manger. La mère aime tout ce qui touche à la parole de Dieu, à la réalisation de la promesse, de la descendance de laquelle doit naître le Messie. Et on se dit, tiens, quand même, le patriarche Isaac, il est quand même un petit peu bas de niveau dans sa réflexion. Alors bien sûr, la Bible ne dit pas tout, mais ce qu'elle retient est intéressant parce qu'elle restreint notre réflexion sur l'amour du gibier et de l'autre côté, l'amour de la Torah, l'amour de la parole de Dieu. Et les deux parents sont opposés. Alors imaginez que si les deux parents sont opposés, les deux enfants le sont aussi. Et cela va être l'histoire d'Ésaü et Jacob, une animosité extraordinaire, importante, ce qui fait que, au bout d'un moment, Ésaü va vendre son droit d'aînesse à Jacob parce qu'un jour il rentre, il a faim et voilà que son frère a fait un plat de lentilles. Et il dit, donne-moi de ce plat de lentilles, et le frère dit, je ne te le donnerai que si tu me vends le droit d'aînesse. Et puis Ésaü n'en a rien à faire du droit d'aînesse. Il n'est pas intéressé par les choses spirituelles, il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et puis à un autre moment, catastrophe, le père décide, donc Isaac décide de bénir Ésaü, le fils aîné. Alors la bénédiction lui donne une autorité. Lorsque le père mourra, c'est le fils qui a été béni qui prendra la direction du clan, de la tribu, lui donne aussi une double part de l'héritage. Bref, il est honoré. Et là, la maman imagine un subterfuge parce qu'elle dit, si mon mari bénit le fils aîné Ésaü, la bénédiction de la descendance et donc de la venue du Messie ne pourra pas se faire par Ésaü parce qu'il ne s'intéresse pas aux choses spirituelles, il faut que cela passe par Jacob. Et la maman va mentir et va faire mentir son fils Jacob pour tromper le papa Isaac qui est complètement aveugle, afin que la bénédiction qui revient au fils aîné Ésaü soit donnée au fils cadet Jacob. Vous voyez un petit peu l'ambiance déjà ? L'ambiance entre les frères, et puis l'ambiance entre le père et la mère, qui s'opposent sur la finalité pour les enfants, sur l'intérêt qu'il y a d'avoir ces enfants qui suivent ou non la parole de Dieu, jusqu'au point où la mère va mentir sur quelque chose d'essentiel, le don de la bénédiction au fils aîné. Alors inutile de vous dire que l'issue de ce petit épisode va amener un clash dans la famille. Le fils aîné Ésaü décide de tuer son frère. Il dit, quand mon père sera mort, je tuerai mon frère. Voilà. En tuant son frère, il récupère la bénédiction, il récupère les terres, il récupère les biens. Alors imaginez l'état d'esprit d'Ésaü, l'état d'esprit de Jacob. Heureusement, Rebecca entend cela et elle va faire partir son fils préféré, Jacob. Il lui dit, écoute, va épouser quelqu'un de la famille, donc remonte dans ma famille, à Haran, c'est-à-dire au nord, environ 700 km, plusieurs mois de trajet. Là, tu trouveras une épouse. Le but secret, évidemment, c'est de séparer les deux frères rivaux afin que l'un ne tue pas l'autre. Ce que la famille ne sait pas, c'est que lorsque Jacob reviendra plusieurs années plus tard, Rebecca sera morte. Et ça, évidemment, c'est une catastrophe également. Mais c'est une autre histoire. Alors Jacob s'en va. Il arrive à Haran et là, il rencontre au bord du puits les filles de son oncle, Laban, Léa et Rachel, qui gardent le troupeau. Et il tombe amoureux de Rachel. Rachel, qui est la plus jeune, qui est aussi la plus belle, nous dit le texte biblique, il tombe amoureux d'elle. Et
il en parle à son oncle, et son oncle Laban lui dit, écoute, ok, pas de problème, tu vas pouvoir épouser Rachel. Mais le jour des noces, ou plus exactement le soir des noces, la jeune fille qui est amenée à Jacob n'est pas Rachel, mais sa sœur aînée, Léa. Alors vous me direz, mais il avait du sable dans les yeux, comment est-ce qu'il ne les a pas reconnus? Mais il faut savoir que quand on marie sa fille à l'époque, eh bien son visage est caché, on ne voit que les yeux, tout le reste du corps est caché. Et quand on va sous la tente pour passer la nuit de noces, ben les amis, vous n'allumez pas la lumière avec un bouton. Il y a des lampes, et puis les lampes sont éteintes. Voilà, on est dans la pénombre. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui font que Jacob ne reconnaît pas que la femme qu'il a dans son lit, c'est Léa, et non pas la femme qu'il aime, Rachel. Évidemment, au petit matin, il découvre la supercherie, il est fou furieux contre son beau-père, et son beau-père lui dit, écoute, ça se fait pas chez nous de donner la fille cadette avant la fille aînée, alors écoute, achève la semaine avec celle-là, et puis ensuite on te donnera l'autre, et puis tu nous serviras 7 ans de plus. À partir de ce moment-là, il va y avoir une animosité très forte entre les deux sœurs. Aucune n'est responsable de ce qui s'est passé, c'est leur père qui est responsable de cela. Mais malgré tout, il en résulte une animosité entre les deux femmes. Parce qu'en plus, évidemment, Jacob préfère Rachel. C'est elle qu'il aimait. Mais il se trouve à devoir, excusez-moi l'expression, mais gérer ces deux femmes, Léa et Rachel. Aucune des deux ne s'aime parce que les deux sont rivales. Et là, c'est une catastrophe. Alors, comme si cela n'allait pas déjà assez mal, voilà que Dieu s'en mêle. Alors il s'en mêle comment? C'est très simple. Il va faire en sorte que Rachel soit stérile, et le texte dit qu'il va rendre fécond Léa. Léa, c'est l'aînée, celle qui n'est pas aimée, il la rend fécond. Et elle est enceinte. Rachel, elle, n'a pas d'enfant. Alors, on va lire cela, alors je vais lire dans mes notes, on ne va pas tourner les pages à chaque fois pour retrouver les versets, mais voilà qu'il se trouve maintenant avec deux femmes, et dans Genèse 29, verset 31, il est dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Donc la stérilité de Rachel et la fécondité de Léa est bien liée au fait que Jacob aime Rachel et n'aime pas Léa. En quelque sorte, Dieu veut rétablir les choses. Mes amis, rétablir, c'est ce qu'il veut, je suppose. Alors, il y a des naissances. Immédiatement, Léa est enceinte et elle accouche. Et à partir de Genèse 29-31 jusqu'à Genèse 30-24, relisez cela, c'est très intéressant, mais on assiste à une bataille entre les deux sœurs par enfant interposé. C'est à celle qui accouchera et qui accouchera le plus pour essayer de gagner le cœur de Jacob, du mari. Quelle tristesse, quelle chose terrible. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Alors, entre Genèse 29, 31 à 35, Léa donne naissance à 4 fils. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Voyant qu'elle ne donne pas d'enfant à son mari Jacob, Rachel, la préférée, se dit ça n'est pas possible. Alors elle décide d'abord elle se dispute avec lui. Lui dit donne-moi des enfants. Et puis Jacob dit est-ce que je suis Dieu moi pour donner des enfants? Donc il y a une violente dispute entre les deux. Et puis finalement, voyant que rien n'y fait, Rachel décide de donner une de ses servantes comme concubine à Jacob. Alors elle donne Bila à Jacob. Jacob a des relations sexuelles avec Bila. C'était quelque chose qui se faisait couramment, que Dieu n'avait pas demandé, évidemment, que Abraham, le grand-père, avait déjà fait avec la servante égyptienne, Agar. Et voilà qu'on reproduit les mêmes problèmes, et évidemment avec les mêmes effets, parce qu'on se doute bien que tout ne va pas aller dans le meilleur des mondes comme il le faudrait. Toujours est-il, c'est que Bila va donner naissance à 2 fils, Dan et Naphtali.
Alors, Rachel est contente parce que ces enfants qui naissent de la concubine ne sont pas les enfants de la concubine, mais deviennent ses enfants. C'est un rite d'adoption, un rite de naissance et d'adoption, qui fait qu'à partir de ce moment-là, les enfants de la concubine deviennent les enfants de Rachel. Mais en même temps, ce ne sont pas vraiment ses enfants, ça n'est pas elle qui a accouché. Léa, voyant qu'elle a cessé d'enfanter, donc la sœur aînée, celle qui n'est pas aimée, fait la même chose et elle prend sa servante qui s'appelle Zilpa et elle donne Zilpa comme concubine à Jacob. Et peut-être une petite remarque en passant, Jacob, lui, vous ne l'entendez pas parler. Jacob subit. Jacob est au milieu de cette guerre de femmes et lui n'arrive à rien dire. Dans Genèse 30, versets 9 à 13, il nous est dit que Zilpa, concubine de Jacob venant de Léa, la femme qu'il n'aime pas, va donner naissance également à 2 fils, à Gad et à Asher. Et puis arrive l'affaire des mandragores. Alors voilà que Ruben, l'aîné des fils de Jacob, le premier-né que Léa lui a enfanté, va dans les champs et trouve des mandragores. Alors les mandragores, c'est une espèce de plantes avec des racines et on estimait à l'époque, peut-être encore maintenant d'ailleurs, que ces mandragores qu'on surnomme des pommes d'amour étaient là pour favoriser la fécondité. Alors Rachel voit le fils aîné, donc Ruben, fils aîné de Léa, revenir avec les mandragores. Elle va voir la maman et elle lui dit « Donne-moi les mandragores de ton fils ». En se disant peut-être qu'avec ces mandragores, elle deviendra féconde et qu'elle pourra enfin enfanter un vrai fils à son mari. Léa voit là une bonne occasion de pression sur sa sœur et lui dit « Ok, je te donne les mandragores, mais cette nuit, c'est moi qui irai vers Jacob. C'est moi qui passerai la nuit avec lui. » Et cela nous donne un petit détail, là encore. Et le détail, c'est que Jacob continue de préférer Rachel et il dort de manière préférentielle avec Rachel. Et Léa est donc obligée de quémander la présence de son mari, parce que c'est aussi son mari, dans sa tente, en faisant l'échange avec les mandragores. Rachel accepte. Léa va donc ce soir-là, et ce soir-là, elle va mettre au monde à nouveau des fils, elle redevient féconde, et l'on a Issachar et Zabulon, et elle va mettre aussi au monde une fille qui s'appelle Dina. Mes amis, on est déjà à pas mal d'enfants, tous issus de la femme qui n'est pas aimée, ou des 2 concubines données par les 2 femmes, mais toujours pas d'enfants à Rachel. Et enfin, Dieu libère Rachel et elle peut devenir féconde à son tour. Elle va avoir un premier enfant, Joseph, et ensuite elle aura un deuxième enfant qui s'appellera Benjamin, et c'est au cours de l'accouchement de ce deuxième enfant que Rachel mourra. Effectivement, dans l'intervalle de temps, Jacob décide de repartir vers sa famille, de quitter Laban qui est un oncle et un beau-père très spécial qui est constamment en train de le tromper, de vouloir le voler. Il en a assez, il veut retourner dans sa famille et affronter son destin avec son frère. Il a compris beaucoup de choses durant ce passage à Haran et il se sent prêt à régler ses comptes de manière positive, bien entendu, de manière apaisée, mais il veut affronter sa vie, affronter le défi de Jacob, d'Ésaü. Et il descend donc avec ses 2 femmes, ses 2 concubines et ses 11 enfants et sa femme qui est enceinte. Rachel va accoucher et à ce moment-là, l'enfant va naître, mais elle mourra. Mes amis, quels sont les noms donnés par ces femmes à leurs enfants? Eh bien, la rivalité ne va pas exister que dans le fait de savoir qui va passer la nuit avec qui. Mais la rivalité va se voir aussi dans les noms qui sont donnés aux enfants. Vous savez que dans ces peuples anciens, Israël en fait partie, mais ça n'est pas le seul, les noms qui sont donnés ont une signification, et une signification non seulement par le nom en lui-même, mais aussi par la destinée que l'on prévoit ou que l'on a vécue qui a donné naissance à cet enfant. C'est-à-dire que le nom est inscrit dans l'histoire de la famille. Alors les noms sont significatifs, et imaginez que ces enfants, lorsque les parents vont les appeler,
où ces enfants, lorsqu'ils s'appelleront l'un l'autre, répéteront, rappelleront constamment les conditions dans lesquelles ils sont nés. Vous voyez toujours l'ambiance de la famille idéale? Voyons le premier nom, Ruben. Voyez un fils, car, dit Léa, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Effectivement, c'est le fils aîné. Le fils aîné, c'est celui qui va hériter de toute la tribu, celui qui va être responsable spirituel. Bref, position extrêmement importante. Qui a donné ce fils aîné à Jacob? Ça n'est pas Rachel, la femme qu'il préférait, mais c'est Léa, la femme qui était rejetée. Alors elle donne à son fils, voyez, un fils. Ça pose son homme. Le deuxième s'appelle Siméon. Il a entendu. Pourquoi? Parce que, dit Léa, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Chaque fois qu'on va appeler Siméon, on se rappellera que Léa n'était pas aimée. Vous voyez, encore une fois, c'est l'ambiance de la famille idéale, n'est-ce pas? Lévi, mon cœur, car, dit Léa, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Judas, célébration, car, dit Léa, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Imaginez la femme délaissée à 4 fils. Bon. Dan, juger, rendre justice, car, dit Rachel, par ma servante Bila, n'oubliez pas, ça n'est pas son fils direct, c'est grâce à la concubine, Dieu m'a rendu justice, il a aussi entendu ma foi et m'a donné un fils. Naphtali, j'ai lutté, car, dit Rachel, par ma servante Bila, j'ai lutté les luttes de Dieu. Et sous-entendu, j'ai été vainqueur puisque j'ai pu donner un fils à mon mari. Et vous vous souvenez qu'à partir de ce moment-là, c'est Zilpa, la concubine donnée par la femme délaissée, c'est-à-dire Léa, qui entre en scène. Et elle va donner un fils auquel elle donne le nom de Gad, bonheur. Pourquoi? Parce que, dira Léa au travers de ma servante Zilpa, le bonheur est venu. Asher, heureux, car dit Léa par ma servante Zilpa, que je suis heureuse. Oui, les filles me diront heureuse. Issachar, salaire, dit Léa. Dieu m'a donné mon salaire à moi qui ai donné ma servante à mon mari. Zavulon, habité, dit Léa. Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Vous voyez, même au travers de ce nom, on va rappeler le fait que Jacob ne vit pas avec Léa. Il vit avec Rachel. Et c'est une souffrance terrible évidemment pour cette femme qui est rejetée par son mari, qui est rejetée par sa sœur, parce que elle enfante alors que la sœur n'enfante pas. Voyez l'ambiance de cette famille absolument idéale. Alors Dina, il n'est rien dit sur elle. C'est un prénom qui lui est donné. On ne dit rien sur elle parce que dans cette généalogie, seuls les fils comptent. Dina aura sa part aussi, malheureusement, dans une histoire, mais qui sera terrible. Joseph, enfin, le premier fils direct de Jacob et de Rachel, la femme qu'il aime. Joseph, c'est « il ajoute », car, dit Rachel, Dieu va enlever mon déshonneur, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc le nom qui est donné à ce fils, Joseph, n'est même pas pour lui, mais c'est pour l'espérance d'un fils à venir, celui qui suivra. Donc ce fils, en quelque sorte, ne compte pas pour lui-même, mais il compte pour celui qui vient. Ah, mes amis, et enfin Benjamin. Benjamin, c'est le seul qui échappe à cette lignée de malédiction et de lutte. Quand sa mère, Rachel, voit qu'elle est en train de mourir, elle veut l'appeler le fils de la honte, le fils du malheur. Et Jacob intervient, il dit non, on l'appellera Benjamin, Benyamin, c'est-à-dire le fils de ma droite, le fils de la force. Et c'est lui qui va imposer, c'est la première fois qu'il impose un nom. Alors, mes amis, après cette revue, où nous voyons une famille qui va commencer son histoire après la fuite du père
parce qu'il a volé son frère aîné, il a volé le droit d'aînesse, il a volé la bénédiction, il a menti à son père, on a maintenant un frère qui veut tuer le frère, bref, il fuit. Et cette famille qui va être créée aussi sur une tromperie. Le père, Laban, va donner sa fille aînée en mentant à son futur gendre. Il s'ensuit une rivalité entre les sœurs, Léa et Rachel, qui, permettez-moi l'expression, à coups d'enfants, vont se disputer l'amour de Jacob. Famille idéale ? Vous voyez qu'en lisant un petit peu entre les lignes, et on aurait pu prendre, et d'ailleurs on en a parlé un tout petit peu, Isaac et Rebecca, ou on aurait pu prendre Abraham et Sarah, et on pourrait prendre les familles suivantes, on pourrait même prendre Adam et Ève, peut-être qu'un jour on fera une prédication sur Adam et Ève, pour nous apercevoir que toutes les familles bibliques, lorsqu'on lit très rapidement, ce sont des familles heureuses, ce sont des familles qui vivent avec Dieu, mais quand on commence à gratter un peu, on s'aperçoit que ce sont des familles simplement humaines, avec leurs difficultés, avec leurs problèmes, avec leurs rivalités, parfois avec leur méchanceté, parfois aussi avec des envies de meurtre. Ce sont des familles, j'allais dire, normales, parce que ce sont des familles humaines. Alors me direz-vous, oui, mais Dieu là-dedans, que fait-il ? Alors on s'aperçoit que de temps en temps, il joue les troubles faits. Nous l'avons vu, il voit que Léa n'est pas aimée, et le texte biblique le dit très clairement, il rendit féconde Léa, tandis que Rachel était stérile. Alors on pourrait discuter de savoir si c'est vraiment Dieu qui a rendu Léa féconde et Rachel stérile. Mais le fait est, c'est que l'auteur de ce livre va interpréter la situation comme étant le résultat d'une action de Dieu qui veut rétablir un certain équilibre, qui veut amener Jacob à aimer cette femme parce que cette femme n'est pas responsable de la situation où elle se trouve. Alors vous me direz, elle aurait pu dire non. Oui, alors dites ça à des femmes modernes en Occident, elle aurait pu dire non, oui, sans doute. Mais là, nous nous trouvons dans un contexte patriarcal, un contexte sémite. Mes amis, les enfants, ils n'ont rien à dire. Et encore moins les filles que les garçons. Lorsque le père dit à Léa, tu iras et tu seras la femme de Jacob, alors peut-être que Léa aime Jacob, c'est déjà une bonne chose, mais elle sait qu'elle n'est pas aimée. Elle sait qu'elle ne sera pas aimée. Elle devine sans doute qu'il va y avoir une animosité terrible entre elle et sa sœur Rachel. Mais malgré tout, elle accepte parce qu'elle n'a pas le choix. Ce qui veut dire que cette nuit, cette première nuit d'amour avec Jacob a dû être terrible pour Léa et a dû être terrible pour Rachel. Parce que Rachel sait que pendant son mariage, ce n'est pas elle qui participe, mais c'est sa sœur. À quoi devait-elle penser dans sa tente en entendant les chants, en entendant les musiques, en entendant les cris, en sentant les odeurs du festin qui était là ? Et pendant la nuit, à quoi a-t-elle pensé ? C'est ma sœur qui est avec mon mari, et moi je suis la seule dans ma tente. Que va-t-il se passer à partir de demain ? Et vous comprenez qu'il y a là un poids tellement fort que cela ne peut donner qu'une chose. À la sortie, c'est la guerre. Et cette guerre se passe au travers des enfants. Et lorsque, encore une fois, on relit le nom de ces enfants, on s'aperçoit qu'à part le dernier qui va échapper à cette malédiction, tous les noms des enfants sont donnés en fonction du conflit qui oppose les deux mères et leur mari Jacob. Alors encore une fois, comment Dieu va-t-il se débrouiller avec cela ? Ce que je trouve extraordinaire dans ces histoires, c'est que Dieu transforme le mal en bien. C'est que Dieu, malgré le mal, en retire du bien. Alors quand on dit qu'il transforme le mal en bien, c'est un peu une parole rapide, parce que le mal est là, il ne va rien transformer du tout. Mais en revanche, il va faire que malgré le mal, malgré les conséquences parfois négatives et parfois terribles, il pourra malgré tout en sortir un bien. Alors, les 12 fils de Jacob, évidemment, on pense immédiatement aux 12 tribus d'Israël.
Ces 12 tribus qui ne seront pas des tribus exemptes de problèmes non plus, mais elles constitueront le noyau du peuple d'Israël, le noyau du peuple élu, le noyau du peuple que Dieu aime, qu'il fera sortir du pays d'Égypte après le temps d'esclavage, qu'il amènera en terre de Canaan et duquel sortira à un moment donné le Messie d'Israël, duquel sortira Jésus. Dieu est là. Il continue, malgré les tentatives humaines de régler par eux-mêmes leurs problèmes, Dieu, lui, est là et continue à faire avancer son plan. Alors que les sœurs se disputent par enfants interposés, Dieu voit déjà l'avenir, voit déjà le déroulement de son plan. Ces 12 enfants seront le fondement du peuple qu'il aime et qui sera son témoin parmi les nations. Alors cela m'amène à ne jamais désespérer. Lorsque je parle avec les familles et quand je pense à ma propre famille, si j'avais dû m'arrêter aux conflits que nous avons pu avoir dans notre propre famille ou les enfants, on jette l'éponge. On se dit ça ne sert à rien. Mais si, mes amis, ça sert à quelque chose. De prier régulièrement pour son conjoint, pour ses enfants. De voir parfois des enfants prendre une décision que l'on n'approuve pas. Ce n'est pas forcément celle qu'on aurait aimée. Mais de ne pas désespérer en sachant que le timing de Dieu, le calendrier de Dieu est différent du nôtre. Alors oui, même quand nos enfants ne sont pas ce que nous aurions aimé, et je peux supposer qu'en regardant la liste de ces 12 enfants, Jacob devait s'arracher les cheveux, de voir les conflits entre les enfants. N'oubliez pas qu'à cause de ces conflits entre enfants, Joseph risquera la mort et sera finalement vendu comme esclave aux Égyptiens par ses frères. Donc on voit que tout cela va continuer. Et bien ne jamais désespérer, tenir bon. Remettre sa famille, remettre ses enfants entre les mains de Dieu en sachant que lui les aime beaucoup plus que nous et que surtout lui voit beaucoup plus loin que nous. Ce que sont nos enfants aujourd'hui n'est pas prophétique de ce qu'ils seront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. Dieu seul connaît l'avenir. Nous espérons et nous remettons tout entre ses mains. Continuez à prier, continuez à espérer, parce que Dieu est tout d'abord leur Père à eux, et ce n'est pas forcément nous. L'avenir n'appartient qu'à d'eux seuls, et il n'y a pas de fatalité aux schémas familiaux. Le schéma d'Abraham et de Sarah, de Isaac et de Rebecca, de Jacob avec Léa et Rachel, des 12 enfants, un va le rompre, c'est Joseph. Joseph va rompre ce schéma familial, il ne va pas vouloir le répéter et il va devenir celui par qui la bénédiction de Dieu va enfin pouvoir entrer dans cette famille et apaiser les tensions, apaiser les rivalités et faire de ses enfants séparés et opposés un peuple. Joseph va être le libérateur. Alors, arrivé à la fin de cette réflexion, je ne peux m'empêcher de penser au départ. Famille idéale. C'est vrai, je regarde ma famille et je peux peut-être espérer ou penser que on aurait pu mieux faire. Alors oui, mes amis, si vous pensez être un parent qui n'a pas atteint le niveau qu'il aurait aimé atteindre, j'allais dire ne vous inquiétez pas ou inquiétez-vous, je ne sais pas, mais effectivement, objectivement, aucun parent ne peut dire j'ai fait pour mes enfants exactement tout ce qui est le meilleur et j'ai réussi en tout. Ça n'est pas possible, mes amis, nous sommes des pécheurs. Nos enfants sont des pécheurs. À un moment donné, ils ont leur propre décision à prendre. Et ce n'est pas parce que nous leur avons tout donné, si tant est qu'on aurait réussi à tout leur donner, qu'ils prendront forcément les décisions que nous aimerions qu'ils prennent. Ils sont aussi autonomes, ils ont aussi le droit d'avoir des choix qui leur sont propres. Espérez, priez, continuez à penser que Dieu est capable de changer le cours des choses ou de changer les conséquences du cours des choses pour que finalement, au bout du compte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si en regardant votre vie de famille, vous voyez des manques, vous voyez des trous, vous voyez des ornières dans lesquelles vous êtes tombés,
ne désespérez pas. Dieu connaît votre famille, il vous connaît, il connaît vos enfants et il vous aime tous également. Alors, confiez-lui vos soucis, confiez-lui vos réflexions, confiez-lui vos interrogations et continuez, ne vous lassez jamais de prier parce que Dieu prendra soin de votre famille, parce que ce sont d'abord ses enfants avant d'être les vôtres. Et tous, vous êtes dans le cœur de Dieu et ce cœur est large. Jésus est mort pour vous, ne doutez jamais de cela. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur François Duminil-Dangendre pour ce temps de réflexion. Nous voulons aussi manifester à Dieu notre reconnaissance. Nous voulons lui dire que nous l'aimons, nous voulons lui dire que nous sommes conscients que tout ce qu'il nous donne, eh bien, lui appartient. Alors pour cela, vous avez le lien en dessous de votre écran où il y a tout simplement la possibilité d'apporter vos offrandes et vos dîmes. Avant la fin de cette émission et ce dernier temps de louange, je vous invite à lire avec moi ce texte qui se trouve dans le livre de Nombres, qui est un texte de bénédiction pour Israël, mais aussi pour chacun d'entre nous. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. » Que l'Éternel vous bénisse. Ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Plus grand